Bonsoir et bienvenue dans cette formation. Nous allons continuer notre playlist de formation sur le logiciel SolidWorks, la formation d'initiation. Je suis Mamoudou Doumouya, formateur SolidWorks, ingénieur en mécanicien. Déjà, dans la dernière vidéo, nous avons vu l'utilisation des outils de formation volumique ou les outils de modélisation 3D du logiciel SolidWorks. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer avec l'outil Bossage Base Frontière. Vous allez voir que cet outil n'est rien d'autre que la combinaison ou la somme des deux outils précédents, notamment l'outil Bossage Base Balai et l'outil Bossage Base Lissé. Pourquoi je dis que c'est la combinaison des deux outils? Car avec l'outil Bossage Base Balai, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré que l'outil Bossage Base Balai fonctionne avec une trajectoire et une surface et c'est fini. Ou seulement avec une trajectoire. Donc, lui, maximum, c'est une trajectoire et une surface. L'outil Bossage Base Lissé, lui, il fonctionne grâce à. Cet outil fonctionne grâce à des surfaces, minimum des surfaces, mais plusieurs trajectoires possibles. Maintenant, l'outil Bossage Base Frontière, cet outil fonctionne grâce à une seule surface, mais plusieurs trajectoires possibles. Nous allons voir tout cela en pratique. Par exemple, si je reviens sur le plan de face, comme d'habitude, et que je prends par exemple, je vais prendre par exemple, nous allons prendre l'ellipse, si on veut, ou on va prendre une rainure droite. Voilà, je prends une rainure droite ici, sans cotation, c'est juste pour vous montrer. Une fois que c'est dessiné sur le plan, il faut confirmer cette trajectoire, cette surface. Ensuite, je reviens sur un plan qui est perpendiculaire à la surface qu'on vient de dessiner, car nous avons besoin de dessiner une trajectoire. Donc la trajectoire doit être perpendiculaire à la surface, doit se situer sur un plan perpendiculaire au plan de la surface. Donc je reviens sur, par exemple, le plan de droite ici. Voilà. Je peux dessiner une trajectoire grâce à l'outil Spline. Je fais très bien attention à ce que la trajectoire que je vais dessiner commence à partir de la ligne de la surface. Donc pour m'en rendre compte, je regarde juste le symbole en couleur jaune qui apparaît près du crayon, qui est le symbole de la relation de coïncidence. Je reviens par exemple, je prends une trajectoire un peu courbe. Une fois que vous avez pointé sur le deuxième point, même si votre spline se déforme, ce n'est pas un problème. Dès que vous cliquez sur échappe, ça se réforme. Ensuite, je reviens. Comme ça, tous les outils peuvent marcher ici, sauf l'outil Bossage Base Lissé. Par exemple, si je prends Bossage Base Balayé, juste un rappel, je reviens, ensuite je clique sur la trajectoire. Vous voyez ce que ça donne. Donc, ça donne bel et bien un corps volumique. Mais vous devrez remarquer que la surface de départ ici et la surface d'arrivée ne sont pas du tout parallèles. C'est l'une des différences avec l'outil Bossage Base Frontière. Donc, les deux surfaces de départ et d'arrivée ne sont pas parallèles. Ensuite, si je reviens sur l'outil Bossage Base Lissé, ça ne pourra pas marcher car je vous ai dit là-bas au minimum il nous faut deux surfaces et ici nous n'avons qu'une seule surface et une trajectoire, donc ça ne pourra pas marcher. Donc si je clique ici, voilà, ça ne peut pas marcher du tout. Erreur de reconstruction. Maintenant, on revient maintenant sur l'outil du jour, l'outil Bossage Base Frontière. Vous allez voir que cet outil est extrêmement magnifique. Je clique dessus, voilà une surface déjà. Ensuite, on revient sur la direction 2, je clique ici. Vous voyez, ça fait exactement le même travail que l'outil Bossage Base Balai, sauf que les deux surfaces de départ et d'arrivée sont parallèles. Et le résultat est extrêmement magnifique et simple. Donc voilà ce que ça donne. Ça, c'est l'une des utilités de l'outil Bossage Base Frontière. Autre utilité de l'outil Bossage Base Frontière aussi, c'est sa capacité à prendre plusieurs trajectoires à la fois. Par exemple, si je supprime cette fonctionnalité que je viens d'appliquer, je reviens toujours sur le plan de droite pour dessiner une deuxième trajectoire. Je fais très bien attention aussi à ce que ça touche très bien la surface ici. Voilà, ça, je vais venir ici, faire quelque chose un peu comme ça. Je dois aligner ces deux points. Voilà, je prends échappe. Je confirme aussi cette trajectoire. Donc déjà, à partir de là, il faut savoir que l'outil Bossage Base Balai ne pourra plus s'appliquer. Par exemple, si je prends Bossage Base Balai, je reviens, voilà, je prends la première trajectoire. Je ne peux plus prendre la deuxième trajectoire car il n'y a aucune autre option ici, sauf si je prends la courbe guide. Et si je prends la courbe guide, voilà ce que ça donne. Ce n'est pas le résultat auquel je m'attends. Donc, ça peut être utile dans certains cas, mais ce n'est pas ça que nous voulons ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Avec le Bossage Base Lissé, ça ne pourra pas marcher car lui, au moins, il nous faut une deuxième trajectoire ici, une deuxième surface à ce niveau. Je reviens, je prends Bossage Base Frontière, je clique sur la surface de départ, ensuite je reviens dans la zone de direction 2, je clique ici, ensuite je clique sur cette trajectoire. Voilà ce que ça nous donne. Donc, cet outil est extrêmement puissant. Donc, si je confirme, voilà le résultat du travail.
Donc, raison pour laquelle ce sont des outils qui sont essentiellement utilisés dans le design. Par exemple, les gens qui font les bagues et autres, autres parures comment je vais dire ça, en joaillerie. Donc, c'est essentiellement les outils utilisés par ces ingénieurs. Vous pouvez aussi venir dans insertion au niveau des fonctions. Vous allez voir assez d'autres fonctions ici, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ces outils. Donc, mais pour l'instant, c'est la deuxième utilité de l'outil Bossage Base Frontière. On revient encore dessus. Je peux supprimer par exemple la fonction qu'on vient d'appliquer. Voilà. Cette fois-ci, je me place sur le plan de dessus pour tracer encore une autre trajectoire. Je prends toujours l'outil Spline. Pour moi, c'est l'outil parfait pour faire les trajectoires. Voilà, il faut bien aligner. Voilà, je prends échappe. Ensuite, je confirme. Bien. À partir de là, je peux toujours prendre Bossage Base Frontière. Je clique sur la surface de départ. Je reviens dans la zone de direction 2. Je sélectionne d'abord la première direction, ensuite la deuxième direction, ensuite la troisième direction. Voilà l'outil. On peut prendre autant de directions qu'on veut et ça pourra toujours marcher. Voilà ce que ça donne. Maintenant, lui aussi, il a ses propriétés qui ne sont pas particulièrement et facilement compréhensibles, mais avec l'application, vous allez comprendre. Par exemple, nous voyons ici influence des courbes de direction 1. C'est-à-dire, les courbes de direction 1, ce sont les surfaces que j'ai choisies au départ. Par exemple, c'est moi ici, je n'ai choisi qu'une seule surface de départ qui est là. Donc ici, ça ne pourra pas appliquer des déformations sur la pièce. Par exemple, si je lui dis l'influence de cette surface-là ne va s'appliquer que quand j'atteins autre arrête, vous voyez, rien ne s'applique du tout. Rien ne s'applique parce que nous n'avons qu'une seule surface ici. Vous n'allez pas comprendre d'abord, mais nous allons faire tout de suite là un exemple et vous allez facilement comprendre. Donc, revenons sur un exemple pour expliquer cela. Donc, avec le cas là, ça ne pourra pas marcher. On va prendre une autre feuille. Voilà. Maintenant, nous allons voir comment utiliser l'influence des courbes de direction et comment spécifier leurs contraintes de départ. Par exemple, si je me positionne sur le plan de face toujours, je peux dessiner par exemple un rectangle. Voilà. Si on veut, on peut faire la cotation, mais pour l'instant, c'est pas important. Voilà, je peux me mettre un peu en isométrie. Ensuite, je fais apparaître le plan de face. Je clique juste dessus. Je prends CTRL. Ensuite, CTRL glisser au niveau des boules qui se trouvent ici. Je peux créer nouveau plan. Ou celui qui ne peut pas faire cela, peut venir dans fonction au niveau de géométrie de référence et débat, les trouve ici, plan. Donc, on prend un plan qui est situé par exemple à 120 mm de notre plan de face. Sur ce nouveau plan, on peut dessiner un cercle. Voilà, jusqu'à ce niveau. Ensuite, on peut cacher ce plan. Voilà ce que ça donne. Maintenant, si je reviens sur l'outil Bossage Base Balayé, vous allez voir que ça ne pourra pas du tout marcher ici, car ici, on n'a pas de trajectoire, nous n'avons que deux surfaces, ça ne pourra pas marcher. Mais si je reviens sur l'outil Bossage Base Lissé, cette fois-ci, on est dans son domaine, il va très bien fonctionner. Voilà ce que ça donne. Ça donne un excellent résultat. Toujours dans l'outil Bossage Base Frontière, si je reviens, je clique ici, ensuite je clique sur cette surface. Voilà ce que ça donne. Ça donne le même résultat que l'outil Bossage Base Lissé, avec un peu de déformation qu'on peut régler tout simplement en déplaçant ces boules bleues. Voilà ce qu'on obtient. Bon, c'est pas très bien aligné, mais c'est pas grave, ça va pas impacter la suite de l'explication. Maintenant, si je confirme, voilà très bien comme ce qu'on obtient. Regardez très bien les surfaces, car nous allons modifier ces surfaces là grâce aux options, aux fonctionnalités des bases frontières qui n'existent pas au niveau des bases lissées. Maintenant, revenons, je vais supprimer cette fonction qui est là. Bien, je vais me positionner sur le plan de droite pour dessiner une trajectoire. Je prends Spline, toujours. Voilà, on va un peu remonter pour donner un peu d'aspect. On prend ça par exemple, je prends échappe. Je confirme cette trajectoire. Voilà, si je peux dessiner une autre trajectoire en bas pour m'y aller. Je peux prendre ça ici par exemple. Ensuite, je confirme cela.
Voilà ce qu'on obtient un peu. Vous remarquez que j'ai fait toujours attention à ce qu'il y a une relation géométrique entre la surface et la trajectoire, une relation de coïncidence. Donc s'il n'y a pas de coïncidence, ça ne pourra pas marcher. Ce qui est parfaitement logique. Car la trajectoire doit commencer, l'extrusion doit commencer à partir de la surface et suivre la trajectoire. Si la trajectoire ne touche pas la surface, c'est impossible d'atteindre la trajectoire. Maintenant, on va commencer. Je prends l'outil bossage base frontière. À partir de direction 1, j'ai choisi les deux directions ici. Si je veux. Je peux sélectionner les deux. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. On va bien aligner tout ça. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, au niveau de direction 2, je peux cliquer sur ça. Ensuite, je clique sur lui. Voilà ce qu'on obtient. Jusque-là, c'est presque identique aux outils de bossage base lycée. Où se trouve la différence maintenant? Si je clique sur cette surface, je reviens au niveau des propriétés au niveau des gestionnaires des propriétés de bossage base frontière. Au niveau de la direction 1, l'influence des courbes de la direction 1, voilà l'ensemble des modifications que je peux apporter. Mais vous vous rendrez tout de suite compte que la direction 1 ici, nous avons choisi les surfaces qui sont fermées. Donc, quels qu'en soient les réglages que nous allons faire ici, ça ne pourra pas impacter la pièce. Par exemple, si je prends jusqu'à la prochaine arête, ça ne va pas impacter. Car ces surfaces-là sont fermées et ces surfaces-là ne touchent pas du tout. Il y a en un mot, il n'y a pas de relation géométrique entre ces surfaces et autres surfaces. Seulement une distance de 120 mm. Maintenant, on va le mettre sur global. L'ensemble des modifications qui sera possible pour nous à effectuer ici, c'est au niveau de l'influence des courbes de direction 2. Les courbes de direction 2, ce sont les courbes de trajectoire qu'on avait sélectionnées depuis le début, la première trajectoire et la deuxième trajectoire. Maintenant, si je reviens sur la première trajectoire, je clique sur son nom, tout simplement. On peut déplacer et mettre en deuxième position. Voilà, je prends, ici on ne peut pas déplacer, oui. C'est ici qu'on pourra peut-être déplacer. Tant que ces flèches-là sont en couleur gris, il faut savoir que vous ne pouvez pas déplacer la position de ces, de ces entités. Mais pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce niveau. Là, maintenant, si je clique sur le nom de esquisse 3, ici, et que je dise ici, l'influence de cette courbe-là va s'exercer sur la pièce jusqu'à la prochaine arête. Cela veut dire quoi? La courbe là va influencer ma pièce jusqu'à atteindre les deux arêtes qui se trouvent ici. Donc, si je confirme, regardez ce que ça donne. Donc, la pièce a été modifiée en suivant la trajectoire de la courbe, mais jusqu'à juste atteindre les arêtes. Ça n'a pas dépassé les arêtes. Même chose s'est passé aussi en bas ici, car ce volume qui est en haut ici, là, ce qui vient de se créer, a eu de l'impact ici. Voilà. Maintenant, si je reviens dans les propriétés, je peux revenir sur notre deuxième trajectoire. Je l'ai dit, bon, global. Donc, ça va se mettre totalement en global. Les deux sont liés ici. Il y a des cas, quand vous dessinez les deux trajectoires, vous allez voir que vous avez la possibilité de modifier l'influence d'une trajectoire indépendamment de l'autre trajectoire. Mais ce sont des cas qu'on ne peut pas imaginer au hasard pour appliquer. Donc, pour l'instant, nous sommes tombés sur un cas où dès qu'on modifie l'influence d'une trajectoire, l'autre aussi suit automatiquement. Donc, vous avez un peu compris l'influence de cette trajectoire. Maintenant, nous allons voir notion de contrainte d'arrivée et contrainte de départ. Donc, les contraintes d'arrivée et les contraintes de départ, ce n'est rien d'autre que qu'est-ce que nous voulons faire de l'arête qui se trouve ici. Est-ce que nous voulons que l'arête là soit perpendiculaire à la surface de départ ici, ou bien nous voulons que l'arête là suive une trajectoire définie. Par exemple, si je reviens, cela ne pourra pas marcher si nous avons des trajectoires. Il faudrait supprimer d'abord toutes les trajectoires. Donc, je peux cliquer sur la trajectoire là, cliquer sur Delete. Ensuite, ici, Delete. Voilà. Maintenant, à partir de là, je peux cliquer sur cette surface, ensuite cette surface. Voilà. Bon, c'est déformé, mais ça ne va pas impacter ce que nous voulons faire. Maintenant, regardez bien comment les arêtes sont situées par rapport à cette surface carrée. Par exemple, je viens au niveau de la surface carrée. C'est notre première esquisse. Ensuite, j'ai dit l'influence de départ doit être normale au profil. Vous allez voir que le logiciel va s'arranger de telle sorte que cette arête qui est là soit
perpendiculaire à la surface de départ. Si je reviens sur notre deuxième surface aussi, ensuite je lui dis normal au profil. Vous voyez, le ciel va s'arranger de telle sorte que cette fois-ci, l'arête soit perpendiculaire à la surface circulaire qui se trouve ici. Si je dis aucune, voilà ce que ça donne. Si je me mets en normal au profil, voilà ce que ça donne. Donc ça peut être très pratique dans certains cas. Donc si je reviens par exemple prendre la fonction mince qu'on a déjà vu à maintes reprises, et que je prends par exemple comment dirais-je, l'épaisseur égale à 3, je confirme, voilà ce qu'on trouve. Donc une pièce qui peut être utile. Maintenant revenons toujours dans les paramètres. Aligné avec la section suivante, c'est pas. Maintenant, vecteur de direction, là il faudrait nous-mêmes spécifier notre direction de départ. Ici on a mis normal au profil. Si on veut spécifier une direction, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir sur l'esquisse. On va supprimer cela. D'abord la fonction. Voilà, on va revenir par exemple sur le plan de dessus. On dessine une toute petite direction. C'est pas obligatoire que ce soit une droite qui est une trajectoire longue. Juste une toute petite direction comme ça. Voilà. Je confirme. Maintenant, si on revient sur boussage base frontière, je clique ici. Je clique sur ça. Son problème est qu'il ne s'est pas aligné comme avec glissage. Bien. Ici maintenant, je peux dire, bon, la trajectoire 2, ça doit suivre notre vecteur de direction qui se trouve ici. Donc, je choisis notre vecteur de direction. Voilà ce que ça donne. Donc, il a fait l'extrusion tout en essayant de suivre la trajectoire 2. Donc, vous allez voir que la trajectoire 2 là est tangente à la surface qui sera formée par SolidWorks ici. Donc, en quelque sorte, c'est l'utilisation de l'outil bossage base frontière. C'est un outil qu'on ne va pas beaucoup utiliser. Je dirais qu'on ne va presque pas utiliser. Mais déjà, il faut savoir l'utiliser et ça serait peut-être utile dans certains cas, surtout avec les designs. Ceux qui travaillent dans le domaine du design vont beaucoup appliquer les outils qui se trouvent à ce niveau et aussi les outils qui se trouvent dans fonction, dans insertion en fonction et les outils qui se trouvent ici, notamment les outils flexion et tant d'autres outils. Nous verrons sûrement ces outils supplétariés. Maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'ensemble des outils qui se trouvent ici en une seule vidéo, car ce sont juste les outils de sens contraire des outils qui se trouvent ici. Les outils qui se trouvent à ce niveau, ce sont les outils volumiques, tandis que les outils qui se trouvent ici, ce sont les outils d'enlèvement des matières. Ça nous permet juste de creuser, de mettre des trous sur la pièce. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous remercie pour votre attention.